Dans le cadre de FOPAT, c'est-à-dire du Forum du producteur agricole du Togo, le CRASH, qui représente l'ITRA dans la région des plateaux, est venu avec les technologies de la recherche. Et ici en face, nous avons les géniteurs bélier jalonké. C'est une espèce ou une race assez rustique et très adaptée à la zone côtière ouest africaine, de la Guinée jusqu'au Nigeria, bien adaptée, dont l'élevage et le format permet aux producteurs d'avoir vraiment de la viande. L'objectif du centre donc de l'ITRA, c'est de développer le format de ces géniteurs, les diffuser auprès des éleveurs pour que ces éleveurs améliorent leur élevage. Et depuis un certain nombre d'années, ce centre a eu à diffuser des milliers de béliers au niveau de l'élevage villageois. Nous avons apporté comme technologie la variété de coton, la Stam 190, qui est en train d'être développée sur le terrain, qui doit à terme remplacer la variété Stam 129. Nous avons également apporté une variété que vous allez voir, c'est Safira. Safira, c'est une variété qui naturellement est colorée en brun ici. La portée de cette variété, c'est qu'on peut faire des tricots, les kakis, sans vraiment ajouter de polluants comme les colorants. Donc actuellement, nous sommes en train de maintenir ça. À l'époque, au temps de l'usine textile de Dacha, on a essayé de faire des tricots. Mais bon, si les partenaires sont intéressés, on pourra développer puisque ces variétés sont maintenues sur la station. En dehors de ça, nous avons apporté une technologie qui est la transformation des tiges de cotonnier en panneaux de particules. Les panneaux de particules, c'est les contreplaqueurs, c'est ce que nous utilisons pour faire nos tables. À part ça, nous avons montré également la canne à sucre. Le Togo voulant aller vers le développement de la filière sucrière, donc on a introduit de nouvelles variétés en termes de variétés qui sont très performantes en termes de pourcentage de sucre. Et ça, nous avons fait cette exposition dont la variété FG 09 538. Au niveau de la région des plateaux, l'ITRA est représenté par le CRAF. Et le CRAF fait des activités de recherche et de développement spécifiquement sur les cultures de cacao, dont je vous présente ici les cabos. Nous travaillons également sur le café et également sur des cultures spécifiques de la zone, de la région des plateaux ouest, notamment les épices. Comme vous voyez ici, nous travaillons sur le poivrier, qu'on appelle également localement Atinkali. Nous travaillons également sur cette culture. À part les productions végétales, nous faisons également de la recherche sur les productions animales, notamment les bovins et puis les volailles, où on s'occupe de l'amélioration de ces productions et on veille également à la santé de ces animaux. Nous avons ici des poulets qui ont atteint un poids vif de 2,4 kg pour les coqs, 1,7 kg pour les poules. Et ce sont des poulets à l'âge de 10 mois. C'est dans le processus de l'obtention du poulet togolais que nous sommes en train d'effectuer cette sélection. Nous avons également des poulets qui ont été améliorés à partir de la race locale, dont le poids a atteint 3 kg pour les coqs, 2 kg pour la poule à l'âge de 5 mois. Nous donnons également des conseils pratiques sur l'élevage, notamment la conception des bâtiments d'élevage et les dispositifs d'élevage. C'est l'exemple que nous avons ici avec des cages où nous avons logé les poulets individuellement ou en couple ou en triplé. Donc ces cages ont l'avantage d'offrir un confort aux poulets parce que l'alimentation est automatique avec un bac à eau qui est relié au tuyau et des pipettes. Et donc l'avantage de ces bacs et tuyaux, c'est de pouvoir distribuer l'eau de façon raisonnable pour éviter le gaspillage. Et donc ces bacs, dans les bacs, on peut administrer les produits directement. Donc pour la distribution d'aliments, nous avons des mangeoires linéaires qui sont installés devant les poulets au niveau des cages et ceci permet d'éviter le gaspillage de l'aliment. Les fientes sont recueillies à partir d'un bac installé en dessous des cages pour pouvoir recueillir les déchets et éviter qu'il y ait trop d'odeur dans les élevages.